Frechtel n'est pas si loin que ça. Vous vous êtes procuré ce hors-série auto-hebdo avec le calendrier spécial WRC et le DVD. Vous avez bien eu raison, nous continuons de suivre les meilleurs moments du championnat du monde des rallyes 2006, direction le Japon pour la 11e manche du championnat. On avait dit, souvenez-vous, que Sébastien Loeb n'avait jamais gagné en Finlande. Eh bien, c'est également le cas au Japon. Il n'a jamais gagné là-bas, le Français, même si, on l'a vu, il y a des supporters qui sont vraiment pour lui à fond. Alors, c'est encore un challenge pour lui qui se présente. Va-t-il enfin gagner sur les terres japonaises? C'est vrai que, face à lui, il y a Marcus Gronholm qui, dans la première journée, va gagner 5 des 6 spéciales au programme. Donc, ça commence plutôt bien pour le Finlandais par rapport aux Français. Derrière une bataille intéressante avec Chris Atkinson, ce jeune Australien que l'on retrouve ici en caméra embarquée. Il se bat donc pour la 5e place face à Daniel Sordo, le coéquipier de Sébastien Loeb. Et hélas, un problème là pour Atkinson qui a tapé, qui évite quand même l'abandon et qui peut continuer. Mais à ce moment-là, bien sûr, il est 4e au classement. Mikko Hirvonen, lui, est 3e. Et à ce moment-là, notre petit doigt nous dit que la première victoire peut-être en WRC n'est pas si loin que ça pour Hirvonen. En tout cas, la grande bataille pour la première place. Sébastien Loeb face à Marcus Gronholm, le duel des géants. Figurez-vous qu'après 13 spéciales, l'écart entre les deux hommes n'est que de 6 secondes. Et c'est Marcus Gronholm qui craque avec ce tête à queue dans la 15e spéciale. Du coup, Sébastien Loeb, bien sûr, récupère la première place avec désormais 30 secondes d'avance sur le Finlandais. On sent malgré tout que ce n'est pas fini. 30 secondes d'écart. Allez, ça peut peut-être se combler pour Marcus Gronholm qui attaque comme un fou dans la 3e journée. Et effectivement, à l'issue des 3 premières spéciales de cette 3e journée, Sébastien Loeb a perdu 10 secondes. Gauche 130 ou plus risque jette. Pour droite 130. Et du coup, après 25 spéciales, sachez que l'écart n'est que de 8 secondes 8 entre les deux hommes. Voici le chrono de Sébastien Loeb. Va-t-il battre celui qui s'affiche déjà 14,33? Oui, moins 5 secondes 4 pour Sébastien Loeb, qui à ce moment-là fait la différence et se dirige vers une première victoire au Japon. C'est fait, c'est confirmé. Il gagne enfin sur cette terre qui se refusait à lui jusqu'ici. 7e victoire cette saison, 27e dans sa carrière. Daniel Sordo a été disqualifié dans le parcours de liaison de la toute dernière spéciale pour avoir mal bouclé sa ceinture de sécurité. C'est un peu dommage quand même. Un bon résultat qui s'envole. Et au classement, eh bien, Loeb s'envole également. Et il pourra être titré assez vite si ça continue comme ça. En revanche, Ford se maintient à 11 unités seulement derrière Chronos Total Citroën.